Dans la nuit, je vais me réveiller. Il n'y a pas de nuit où je ne me réveille pas. Je vais me réveiller. Je vais écouter. Je vais chercher ma montre pour voir. Elle est un peu lumineuse, mais de moins en moins, je l'ai depuis 30 ans, alors. Je crois qu'il est 3h30, ou peut-être 4h30. Je vais me lever. Je vais pas m'habiller, mais je vais me lever. Je vais aller aux toilettes. J'ai pas spécialement envie de pisser, mais je vais pisser. À partir des toilettes, il y a une petite fenêtre. C'est à l'arrière de la maison. On peut voir au loin. Comme il y a toujours sur la petite place Notre-Dame. C'est le bout de la place Notre-Dame. Il y a toujours un éclairage. Ça signale l'hôtel, ça signale le vétérinaire. On voit les maisons. On voit surtout les toits des maisons. L'enchevêtrement des toits, des cheminées qui dépassent. Puis la nuit qui est tout autour, qui cerne ça. C'est un peu Bruges là-bas. C'est un peu autour de Notre-Dame à Paris. Je reste là un long moment. Je suis obligé de rester debout. Bientôt, vers la place de l'abbaye, là-bas dans le fond, là où il y a encore des gros nuages, le jour va commencer à se lever. Sur Belleville, belle petite ville. Ils l'ont déjà bien abîmée maintenant. Une belle ville. C'est une ville où des artistes peuvent vivre. C'est peut-être même bien que ce soit une ville où des artistes qui y vivent. Cécile et moi, on est artistes. Il y a un autre artiste. On se salue. Bonjour, bonjour. C'est une ville où les artistes peuvent travailler. C'est pas le passé de la ville qui soit tellement attirant. C'est une ville. Mais le présent pour des artistes comme nous, ça permet de travailler. C'est vrai que on connaît bien des problèmes, on sait qu'il y a des projets qu'on peut considérer comme étant épouvantables. Mais Cécile s'active. Bon, elle essaye d'empêcher. Elle a raison. De toute façon, on ne restera pas ici longtemps. Enfin, pas longtemps. Disons encore 8-10 ans. Mais je me vois pas vieux ici. Oh non, je me sens pas du tout castré. Mais pour le moment, c'est fou ce qu'on a pu abattre comme boulot. Même Cécile, hein. Moi, d'accord, je travaille tout le temps, mais Cécile. Et puis, il n'y a pas que le travail avec le cuivre. Cécile, elle fait autre chose à sa table. Et puis, Cécile, elle fait encore autre chose à son fourneau. Tous les hivers, on est bien content de trouver ce qu'elle a préparé. Non, c'est sans doute des 3 lieux qu'on a connus. On a connu la Coue, on a connu le Cousin, on connaît la Châtre. On peut dire on a connu un peu Corcelles, mais enfin c'est si peu, 1 an et demi. Mais de ces 3 lieux-là, je ne sais pas s'il ne faut pas dire que c'est là que Cécile a connu le plus de désarroi, mais c'est aussi là qu'elle a fait beaucoup de choses. Quant à moi, c'est là que j'ai connu aussi, que j'ai maintenu aussi l'effort dans des difficultés, mais incroyable ce que j'ai pu travailler. Peut-être parce qu'il y a une certaine agressivité aussi. L'agressivité ou l'indifférence de tous ces gens ici, ça fait que ça vous renvoie à l'intérieur de vous-même. Ça vous renvoie dans le fond de la mine. Et là, il y a peut-être qu'une ville comme ça développe l'acharnement. En tout cas, on ne refait pas une ville, on ne se refait pas soi-même. Et quand Cécile va rentrer tout à l'heure, quand je vais aller la chercher,
premier mot qu'elle dira en rentrant dans la maison, « Oh, qu'est-ce que je suis bien dès que j'arrive !» Ça, c'est quand même important. Elle n'a rien à craindre. Elle va y rester encore un long moment. Oui. Eh bien, je vais me relever.